en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour, oh là 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 là, quelle ambiance sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. On rigole, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y avait une ambiance de folie. Une ambiance de folie. De folie. J'adore ce jingle de Shimshon par Asra du tout. Mais bravo Shimshon pour ce petit jingle d'introduction. Alors encore une nouvelle émission et c'est la 11e. 11e, on le fête pas. 10e, on l'a déjà fêté. C'était la semaine dernière. 11e, on est sobre, ok, on est 5 sobre. plus 5 et 1. Et on est très très sobre cette semaine. On est toujours avec... Allez, c'est parti. C'est parti, enchaîne. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Monsieur le directeur. Mais respect. Oui, on fête aussi la 11e. D'accord, oui, très bien. Alors, bon anniversaire pour la 11e émission qui se fête aussi. C'est les idées du producteur, on fait avec. Tu embrasses tes parents. Et Jean... N'entends pas, parce que la dernière fois, t'as attendu 10 émissions pour remercier de... Voilà. Ok, alors c'est la 11e, j'embrasse mes parents comme à la 10e. Voilà. On n'est pas là pour ça, on est là pour présenter notre ami, notre mezouza, il t'a appelé comme ça cette semaine. La mezouza de l'émission, Ravishai. Ravishai, bonjour et bienvenue. Bonjour. Applaudissements. Moi, on l'embrasse, Mezouza. Voilà. Alors, vous avez entendu sûrement sa douce voix, vous le connaissez tous. Il a tagué les murs de Paris, il a tagué le métro de Paris. On appelait la police quand on le voyait parce qu'on voulait le dénoncer. Aujourd'hui, il tague à Jérusalem et il vend ses tags, c'est le cas de le dire. Tableaux. Ces Non, tableaux. c'est pas que des tags, c'est non. des vrais tableaux, c'est Voilà. de l'art véritable. Donc là, on parle en rabbin, moi je parle en parabin et je vous dis, c'est des tags qui sont magnifiques et on applaudit et on remercie d'être présent. Dan Groover, bonjour Dan. La vague. Bah bien, la vague. La vague. C'était la vague pour Dan. Voilà. Dan, bienvenue, merci beaucoup d'être parmi nous. Baruch Hanimtza, bonjour à tous. On t'attendait depuis très longtemps, on disait à Shimshon, invite-le. Mais j'avais des problèmes avec la police, donc je ne pouvais pas sortir. Faut arrêter de taguer le métro. T'étais en Matzarbait? Alors, non, je peux pas trop bouger et lui dire. C'est un peu... Quand sa femme nous a demandé de peu appeler Kylian Mbappé, puisque toute la semaine à la maison, il s'est pris pour lui, il a fait des dribbles et des jongles, et j'ai cassé beaucoup de choses. Et il a cassé beaucoup de choses. C'est un très bon entraîneur. Oui, c'est un très bon entraîneur. Et on l'applaudit et on remercie d'être présent, comme à chaque fois, notre chroniqueur, Stéphane Ankawa. Ouais, merci beaucoup. Stéphane. La vague. Ça va aller, Raph, ça va aller. Tiens le coup. C'est une punition de venir ici. Alors une revenante, je suis content qu'elle soit revenue. J'étais en Matzarbait aussi, donc j'ai pas pu me libérer avant. Voilà, pour des raisons politiques, elle a été enfermée par... Pendant les élections. Pendant les élections. Voilà. Et d'ailleurs, on embrasse le nouveau maire, on lui dit bonne chance, et on compte sur lui... Pour qu'il tienne ses promesses. Qu'il tienne ses promesses. Il en a fait des promesses. Et on est là, on a tout écrit. On est sur témoins. des feuilles. De toute façon, nous, on ne sait pas qui c'est parce que c'est enregistré. Mais en tout cas, quand l'émission sera diffusée, il sera en place. Beaucoup de chance. Voilà. Corinne, bienvenue, ça va mieux? Ouais, Baruch On a Hashem. prié pour toi avec Laura. Vous êtes gentil. Ça a marché? Ça m'a touché. Ouais, la preuve, je suis là, Baruch Hashem. Baruch Hashem. On est content. À côté de toi, on t'a mis un tzaddik cette Ouais, semaine. c'est un amour. Le grand, le Gaon Ador. Le Mekoubal des Mekoubal. Non, arrête d'exagérer là. Si, tu as jamais vu quand il a bu de l'alcool, il est Mekoubal. Moi, je suis avec lui à Pourri, mais à Simchat Torah, je peux te dire qu'il est Mekoubal. Il voit les anges. Ah ouais, il voit tout. Les anges et tout le reste. Avec, D'accord. Des fois, il fume les anges. Alors, on ne le présente plus. Nathan Wakoum. Bonjour Nathan. Et bienvenue dans l'émission. Moi, je voulais préciser une chose. Je me suis mis à côté de Matane parce qu'il est marocain. Alors, il s'appelle Nathan, pas Matane. Regarde, elle s'est mise à côté de Nathan parce que... Parce qu'il est marocain.
marocains qu'il est et marocain. on a quelque chose en commun. Voilà, nous On a n'est toute une pas culture du tout en commun. comme ça. Nous, on n'est pas C'est comme quoi, ça ça du tout. Voilà. On fait aucune différence entre va, Am la Israël. On aime tout le monde. Ouais, ça Ça va. va, Oui. On va faire une union, tu Il y a fais gaffe, il est marocain, Oui, le oui. directeur. J'ai de très bons amis. Oui, ça parle, je sais, Ça parle un c'est peu Dan faux. Groover, hein, en même temps, c'est un peu une racaille. C'est la mafia de Jérusalem. Oh là là. J'essaie de Oh leur là faire là. une. En même temps, il a plus rien à Très prouver. bien, ce Il est producteur. déjà connu. Juste, il y a la police qui regarde l'émission, si tu Ah. peux te calmer, Dan. D'accord. Bon, Ok, comme tu es recherché par rapport au tag dans le métro de Paris. ça ressemble à la Alors, photo. tout de suite, on va passer au jingle, la question du jour. Oui. Jingle, la question du jour. Voilà, c'était le jingle impressionnant. Impressionnant. Oui, la question On du est jour. tous impressionnés. Alors, comme à chaque émission. À déconseiller au, je vous remets- au cardiaque. Oui, on Voilà. conseille l'émission au cardiaque, ça nous enlève 70% de notre Clientèle. Clientèle. téléspectateurs. Merci beaucoup, Ravi Shai. Je vous en prie. Alors, Vas-y, on va continue. remettre à chacun, toujours pareil, hein, le maire est passé, mais on n'a toujours pas le budget pour faire les petits jokers. C'est toujours des petits papiers blancs, s'il vous plaît, de chaque côté Ah, du... c'est nouveau, j'ai pas. Oui, je sais c'est un pas petit comment- joker. Si la C'est question un te joker. canne, tu On va fais passer comme à ça Nathan. et t'es pas tour de Quand la question. question vous saoule, ou alors que vous n'avez pas le niveau, comme On n'a pas la réponse. nous, Laura et moi, pour répondre à la question, vous sortez votre joker. T'as Alors, aimé le rave et moi? Ouais, quel. C'est beau, hein, comme il a dit le rave. hein. Bah, Ah, franchement, ici, il y a du lourd, quoi. Voilà. On est d'accord? on peut dire ça. Dieu bénisse. Voilà, 103 5 sur kilos de nous. mon côté. 5 sur nous. 5 sur nous. Voilà. 5 sur nous, Raph. Vas-y. Ok, même si je sais que tu es au Bon, régime. ça enlève Bon, quand on n'a prochaine. rien à dire. Non, Ok. quand tu veux pas parler. Ok. Ok, Et- quand tu n'as rien à dire, tu dis rien. Mhm. Merci, on adore. Chari, On est content Chari, de retrouver Fabrice. notre On peut Corinne. lui faire comme Charlie. ça aussi. Ouais, tu la caches. Non, surtout pas. Quand elle veut répondre masquée, Si tu me fais ça, je vais elle parler peut doublement. parler comme ça. La réponse masquée de Corinne, qu'on n'a pas reconnue. Arrête de parler, continue Alors, l'émission maintenant. Le vous criez Rave s'énerve parce qu'il va rentrer à Bnebrak Voilà. et qu'on doit finir une émission. La question du jour. Attention, la question Il y a un du autre jour. jingle là. Non, on va pas faire un jingle, tous les jingles. Vas-y, on va. On a déjà Alors, fait. la question du jour C'est aujourd'hui, quoi c'est en rapport avec Dan Groover. Oui. Ah. Ah, Est-ce qu'on parle de l'art dans la Torah? Et alors, quand je parle du lard, je parle pas du lard du cochon, on est d'accord. Je parle de l'art en général. c'est pas caché, La faut pas exagérer. peinture, de la sculpture, de tout ça. Dans la Torah, est-ce qu'on en parle? Je vais laisser la parole à notre ami qui connaît la Torah par cœur de A à Z, parce qu'il a étudié Vraiment par depuis cœur. l'âge de 2 ans et demi auprès de son père, le grand rabbin Adam Waknin. Voilà, magnifique. Waouh. Alors, oui, effectivement, je pense en tout cas qu'on le voit, c'est une très grande partie depuis David Ameller, même depuis avant, depuis Amikdash. la, non, Beth Dan. Amikdash. Non, bien avant. Yaakov, c'est rare quand elle a joué de l'art pour annoncer à Yaakov que Yosef il était encore vivant. Donc la musique, c'est aussi Ah, c'est forme- c'est une pas forme, un- une Ouais, forme c'est- d'art. Ensuite, on a des grands poètes, Rabbi Yehuda Halevi. On a beaucoup de poètes à travers toutes les générations. On a vu qu'on a eu La énormément poésie étant de l'art, poésie, de musique, de chant. près même de peintres. Je crois qu'il y a eu des rabbinim qui étaient de grands peintres. Il faut que j'ai pas les noms tout de suite, mais je sais qu'il y en a eu. Il y a eu des grands rabbinim qui peignaient. En tout cas, dans des contemporains il y a 100, 150 ans, il y en avait. Je sais pas les noms. Aujourd'hui, il y a Rav Besançon qui peint. Voilà, il y a Rav Besançon, Et exactement. il y a notre Il y a ami, Rav Benaro, je sais le pas. Rav Bellaroche, Joël. Eh, qui expose au plein centre-ville de Jérusalem, à côté du Waldorf Astoria. Tout à fait. Où je vous invite tous à m'inviter à prendre un petit déjeuner. Placement de J'adore produit. Prendre mon petit déjeuner là-bas. Corinne Cohen, tu as entendu parler de l'art dans la Torah, toi? Ça te dit quelque chose? Je On trouve parle que pas c'est- du l'art, hein, on est je d'accord? trouve que c'est pas incompatible. Je ne sais pas s'il y a de l'art dans la Torah. Oui, mais je pense que je vois pas pourquoi ce serait incompatible. Je pense Au que contraire, oui. je dirais même. Oui, je pense que oui. D'accord. Stéphane Ankawa. Ah, complètement. Déjà, le plus grand musicien, c'est le roi David, qui tous les soirs prenait sa harpe et jouait déjà. La construction du Mishkan dans le désert, quand vous lisez un petit peu, c'est de l'art. Les tentures, les dorures, la manière, c'est vraiment de l'art. Comment Betzalel l'a construit, quand vous lisez un petit peu toutes ces parachutes, qu'on D'où parle de la l'école. construction du Mishkan dans le désert, avant qu'on ait le grand, l'officiel à Jérusalem, pour moi, c'est de l'art. Et le plus grand musicien de tous les temps, ça reste le roi David avec son Son art. harpe. Voilà. Alors Dan, est-ce qu'on avait des tigers dans la Torah? Des taggers dans la Torah. Et déjà au Beth Amikdash, parce qu'il y a une chose qui est très intéressante à remarquer, c'est que dans le Beth Amikdash, il y a des tsurot. C'est-à-dire que Des tsurot. Des formes. Des Des formes. formes. Voilà, merci. ça veut dire il y a des formes qui sont elles doivent être comme ça. C'est-à-dire par exemple il y a des chérubins qui doivent être peints, des lions, des anges. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est la sculpture qu'on a sur le Aaron Abrit, parce que sur le Aaron Abrit, il y a là-bas deux chérubins, deux anges. Chérubin. Et il y a une grande question sur ce sujet-là, parce qu'on est dans le Kodesh à Kodashim, et Akadosh Baruch Hu, il est Metzavé,
il est Metzavé à Betzalel, il ordonne à Betzalel de faire des kérubins Deux statues chérubins dans le Saint des Saints. Deux statues. Donc on a 2 sculptures qui sont vraiment en or. Il y en avait même à l'intérieur du Saint des Saints, sur la parocrète, sur ce qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et il y avait des tsourates là-bas. Et on voit que il y a un tzivou, c'est un ordre. Le Rambam, il rapporte ça, et le Rav aussi, le Haléchour. Le Haléchour, il ramène, il dit que c'est très important d'avoir des gens qui sont dans la Torah et qui font des peintures et qui font des sculptures, parce que comme ils sont dans la Torah, ils font des peintures et des sculptures qui sont Alpi à Kodesh. Et donc ils amènent chez les gens un dimion tahor, un dimion qui est pur, un imaginaire pur. Donc au lieu de peindre des choses, des formes ou des choses impures, ils peignent des choses pures, et ils ramènent là-bas les paroles du Rambam qui dit que grâce à ces images-là, en fait les Yehudim pouvaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il demande de faire des tsourates. Il faut bien faire attention que ça ne dépasse pas et que ça soit toujours d'un ordre divin. Barou. Parce que si c'est plus un ordre divin, alors Chaz Hashem, ça peut dévier. Barou. Mais le Haléchour, il dit que c'est très important qu'il y ait des artistes qui fassent des choses juives, justement pour diriger l'imaginaire vers les choses saintes. Okay, que l'imaginaire n'aille pas vers des choses qui sont impures, mais même d'une manière générale. Après, il y a des questions dans Yoredea. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Est-ce qu'on peut représenter de telle ou telle manière, de telle ou telle taille, etc. Il y a des questions. Pas cardiaque ici. Hein. Voilà. Ah oui, faut toujours pas être cardiaque, hein, je vous rappelle. La voix, oui, je sais, la voix. Il y a le petit jeu. Très bien. Le petit jeu avec la voix. Ici la voix. Dans cette émission, vous devez trouver un prénom. Une seule réponse en fin d'émission. Mais vous pouvez y réfléchir. Le premier indice, son prénom a les mêmes lettres qu'un mot que dit souvent l'animateur. Il en dit tellement. Ça me fait très peur, là, parce que... Bonjour. Chez Barry. Ouais, moi aussi, ça me fait très peur. Ça fait très peur. Je sais C'est pas qui comment l'animateur? atterrir. C'est toi l'animateur. Je dis papa et maman, je dis... Non, laisse tomber. Ok, d'accord. Je dis Voilà, vas-y, alors. Dans l'émission, Ok. D-A-N, Dan Grover. Ouais. Ok, Bezrat Hashem. Rav, une petite réponse par rapport à l'art et la Torah. Ok, alors là, dans la Torah, c'est une part assez importante dans la pratique du judaïsme. D'accord. Il faut savoir que au niveau de la prière passe par des cantiques et des chants. D'accord. Ça, on le voit tout au long de l'histoire du judaïsme depuis le départ. Même à l'époque d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, il y a eu une partie de prière, il y a eu une partie de chant. On le voit, d'accord. C'est rapporté à différentes périodes de l'existence. On voit qu'il y avait aussi un très grand art dans la façon de fabriquer les bijoux. D'accord. Yosef, sa femme, Osnat, a pu être reconnue par Yosef parce qu'elle portait un bijou que Yaakov avait fabriqué. Il y avait le nom de Dieu qui était fait d'une certaine façon dans ce bijou-là. Donc la partie artistique, en réalité, dans tout ce que l'on fait, même dans la façon d'écrire une mezouza, la façon d'écrire une Megillah même, de décorer une Megillah, la façon d'écrire un Sefer Torah et de faire le baït, le haron, le boîtier, d'accord, d'un Sefer Torah ou le haron, etc. Il y a une partie artistique, décorative, exactement, pour embellir la mitzvah. Maintenant, il faut faire très attention à ne pas assimiler cette partie qui fait partie du hidour, l'embellissement de la mitzvah, avec l'art commun, entre guillemets, de chaque jour. Ça, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'on peut arriver à se détourner totalement de Torah mitzvot. Le but, c'est que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes artistes, si on peut dire jeunes, hein, d'accord ? Ouais. Bezrat Hashem, mais en réalité, une forme d'art nouvelle dans la judaïka. Tu charries Dan, là ? Non, pas du tout. Il est super jeune. Pas du tout. Dans judaïka, d'accord, une partie d'art juive, ok, aujourd'hui, il y a une partie moderne dans cet art de judaïka, ok, qui ont permis à des gens de se rapprocher des œuvres de Raphaël Abécassis. Ça a permis à certaines personnes de vouloir prendre une agada pour la première fois de leur vie, parce qu'il y a une super agada, superbement bien décorée du peintre Abécassis. Et les gens ont acheté la agada pour les peintures. Après, ils sont mis à étudier la agada. Après, ils sont mis à... Donc, il faut savoir comment placer son art pour qu'il soit en cohésion avec le judaïsme et en adéquation. Et pas faire en sorte que l'art nous détourne de la Torah. Ne pas faire attention, parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui pensent être dans l'art au nom du judaïsme, et eux tombent et vont écouter, par exemple, les chansons
entre guillemets, les rap, etc., pour tomber là-dedans et ramener ça à la Torah, entre guillemets. Et eux, au lieu d'être dans la Torah, ils sortent de la Torah, ils s'en rendent même pas compte. Donc voilà. Et Chaz Shalom, c'est pas le cas de notre Dan Gruber, Non, pas du tout. qui est un tzaddik Voilà. et en même temps un grand peintre. Ah, bon, Merci Hachem. Fabrice. Le peintre tzaddik, on va t'appeler. Voilà. Alors tout de suite, on va passer à la suite. Hein. Tu te rappelles, Corinne, tu étais là déjà depuis le début. Une réflexion pour réfléchir. On envoie le jingle Rasra. Une réflexion pour réfléchir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Une notion qui est développée bien sûr par la Torah, Vitem Kedoshim, vous serez saints. C'est une mitzvah qui est développée au début de la parashat Kedoshim et qui est rappelée dans plusieurs endroits dans la Torah. On sait que c'est un principe global, la sainteté. Et c'est marqué Vitem Kedoshim Tiyu, soyez saints. C'est aussi marqué Veit Kadashtem Vitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Donc ça fait un petit peu redondance. C'est comme si on avait dit vous rentrez dans la piscine et vous serez mouillé. Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Donc à quoi ça sert de dire vous vous sanctifierez et vous serez saints, évidemment. Alors les Chachamim disent qu'il y a une partie qui revient à l'homme, ça c'est la sanctification. Mais en vérité, la finalité, la sainteté, elle vient de Dieu. C'est-à-dire que moi je me mets en situation d'eux et à ce moment-là, Hachem m'envoie. Alors réfléchir à ça, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il devient saint. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on peut parler d'une sainteté, d'une recherche de la sainteté? Et selon la définition du Rav Chaim de Volojine, que Kadosh, c'est Mouvdal Mina Chomer, c'est séparé de la matière. Alors comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui, dans un monde qui est tellement matérialiste, il peut réussir à fabriquer de la sainteté? Ou alors peut-être que c'est vraiment le bon moment et l'opportunité à saisir de devenir saint en 2018. À bientôt. Oui, voilà, comme d'habitude, je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par Doliprane. Doliprane pour les émissions qui vous font mal à la tête. Alors, bien sûr, on est... Non, mais c'est pire qu'un cours de philosophie, ça. C'est pas pire, c'est... Bon, Oh, c'est mieux, ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, non. On va voir. Une bonne réflexion. Ouais, il aime- Ah non, voilà. mais je suis très sérieux parce que j'aime. Alors, on va répéter en 2 mots. Hein. Vous serez saints, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Pour ça... Je comprends pas la question. Voilà. La question, il la piche pas déjà. Non, pour ça se répète. Bon, pour ouais. ça se répète. Pour ça se répète. Pour ça se répète. Mais pour ça se répète. Non, pourquoi ça se répète? Non, pour ça se répète. Non, il n'a pas écrit comme il faut, Shimshon. Alors, tu sais quoi? Les questions du niveau du Rav Ben Chitri de Ben Porat Youssef qui sont pas vraiment pas compliquées. Parce que Pas compliqué. faut vraiment faire Correct. un effort, d'accord? On est là Il y a eu pour pire. élever aussi un peu les Le niveau. connaissances et la culture générale des gens, d'accord? Et pas uniquement s'amuser, c'est les deux, d'accord? Divertissement et culture, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a ça, mais de l'autre côté, il faut lui faire préparer les questions avant. Et bien, soit en plus tu fais des fautes d'orthographe comme ça, le pauvre, il est où lui? Pour ça se répète et Attends, pour ça c'est- se répète. c'est compliqué. Alors, Oui, Stéphane, encore vas-y, pour ça se répète. Alors, pour ça se répète, ce dont à quoi c'était Oui. par rapport à l'autre. Oui. Mais Alors pourquoi? Est-ce que c'est bon Voilà. Les gars, ben voilà, moi je... Alors, ça va être pas... Alors, Dan, Non, alors peut-être, je vois la question. Non, mais réponds. Allez, pas simple. Comme ça, au feeling, ok? Pourquoi il y a une redondance de saint et saint? Pourquoi il y a 2 fois saint? Voilà. Ok, je crois que c'est ça la question. Voilà. Je pense que Pourquoi le premier... on doit se sanctifier pour être saint? C'est Ok, logique. Alors le quoi. saint C'est- ultime, la c'est un sanctification pléonasme. ultime, c'est Hachem. C'est le boss, c'est là-haut, c'est lui, la référence en matière de sainteté. Donc peut-être que le fait de répéter 2 fois le terme saint, c'est pour faire comprendre à l'être humain pachoute qu'on est, de se rapprocher du maximum de la sainteté Divine. qui est celle d'Hachem, en faisant le maximum d'efforts pour se rapprocher de là où on doit être pour être saint comme Hachem le veut. Donc la redondance des 2 saints, c'est un Hachem la référence et l'autre c'est nous où on doit se rapprocher. Moi je le vois comme ça au sens plus simple, mais je pense que ça va être développé par des gens plus techniques. C'est la Colacabo. redondance des 2 C'est la redondance des 2 saints. Donc là, Ok. Alors, Corinne. Mais pourquoi moi? Bah, parce que pourquoi pas Parce qu'on t'aime. Non, Eh oui. mais Dan, je suis sûr qu'il est plus que apte t'as un à joker. répondre. Non, mais tu peux. Oui, tu bien t'as un sûr. joker, Oh Corinne. non, tiens. Voilà. Oh, voilà. Ok. Ah, c'est- Même pas une réponse masquée? Non. Non. Non, Ok, ça me Dan. vient pas là. Ok. Passe le jeu. Alors, Ah oui. Ah, une fois, Ah oui, c'est une fois, Ah bah oui. C'est un joker. trop facile. Voilà. Rachi là-bas, Rachi, Oui. qui vient nous expliquer au niveau du pshat, il dit Kadesh atzmecha bemutarlach. Ça veut dire tu vas te sanctifier par les choses qui te sont permises. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de sanctification. Il y a un niveau de sanctification qui se fait à travers les mitzvot, c'est-à-dire Asher Kideshan ou Bemitzvotav. Donc on fait les mitzvot et on se sanctifie, parce que les mitzvot, c'est des actions qui sont spirituelles.
Je mets les tefilines, c'est pas naturel. Je décide de mettre des tefilines, c'est parce qu'il y a un tzivouï d'Hachem. Donc qui nous, bé mitzvotav, donc on est mitkadesh avec les tefilines, ou avec le chauffard, ou avec des mitzvot. Mais il y a un niveau de sainteté qui est un niveau qui est avec le chol. Ça veut dire j'ai le droit de manger, mais je vais décider de manger un peu moins pour me sanctifier, pour pas devenir matériel. Donc c'est ce qu'il a dit le Rav Ben Chitri dans sa question. Il dit que Veit kadashtem, veitem kedoshim. C'est-à-dire notre niveau à nous, c'est aussi de prendre le monde matériel et de le prendre dans une mesure pour se sanctifier, avec l'intention de donner moins pour se sanctifier. Et Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on donne ça, et il va nous donner la sanctification béhémeth. C'est-à-dire qu'il va nous donner un niveau, même dans le spirituel, qui est bam. Voilà. Dan Groover, l'homme qui comprend le Rav Ben Chetri. Merci Dan. Alors notre tzaddik de service. Déjà très très beau ce que vous avez dit juste avant. Il y a deux notions, je pense, dans la question. Enfin, il y a plusieurs notions, mais deux notions que j'ai cru comprendre dans la question du Rav Ben Chetri. La première, c'est celle de comprendre que ce qui nous rapproche le plus de la spiritualité, disons, en matière de matérialité, c'est le feu. Et on remarque que quand on veut prendre d'une flamme, on veut prendre du feu, et ben ça va pas empiéter sur la flamme. Ça veut dire que la flamme elle va toujours rester avec la même intensité, ça veut dire que la flamme va toujours rester aussi vivante, et on va pouvoir créer une nouvelle flamme et créer une nouvelle flamme vers l'infini. Ça veut dire Kedoshim Tziu Hashem, il est Kadosh quoi qu'il arrive. On va pas lui enlever sa sainteté quand un juif va pratiquer Torah Mitzvot, parce qu'au contraire il va s'accrocher à Kadosh Baruch Hu et faire ses mitzvot, et donc ça veut dire que tout simplement essayer de ressembler au maximum à Hachem et de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a ordonné. Et la deuxième chose, il a parlé de 2018. Est-ce que c'est possible d'être Kadosh en 2018? Alors, alors il y a un dicton qui dit dans la Gemara qui dit que en fait, comment le Dor, cette génération-là, elle est méritante de recevoir le Mashiach. On a eu des très très grands avant nous pendant 2000 ans. On a eu les plus grands. Comment nous, les plus petits, on a la possibilité de pouvoir recevoir le Mashiach. Nous, on a Dan Groover. Déjà, on a Dan Groover. Exactement. Alors de faire venir le Mashiach. Alors, on dit qu'en fait, on est des nains sur les épaules des géants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tout simplement, il y a eu une époque où il y avait que les grands qui connaissaient toute la Torah, et le Ham, il connaissait rien. Il venait voir le Rav, ils amenaient les corbanotes, et c'est tout. Et il suffisait de ça. Maintenant, c'est devenu un petit peu l'inverse. La Torah, elle est donnée à tout le monde. En 2018, en 5778, on a la possibilité... Non, 13. Vas-y, continue. 79. Vas-y. On a la possibilité... Shana Tova, Corinne. 5779. Voilà. On reprend. Parce que lui, il dit 19. Il termine le truc. 5779. 5779. On a la possibilité de pouvoir faire les mitzvot. Pour nos amis belges. Les Suisses. Ah oui, il y a des Belges aussi, 79. Les Suisses. Tu me laisses finir 2 secondes. Attends, déjà, c'est compliqué. Non, mais il y a des Belges. Il y a des Belges. Et je finis. Laisse-moi finir 2 phrases. Des Canadiens. C'est compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a la possibilité de quoi? De faire Torah Mitzvot en profusion. Ça veut dire quoi? On a les tefilines qu'on met, ils sont beaucoup plus méoudarot que ceux de Rachid lui-même qui nous a donné une des façons de mettre les tefilines dans le boîtier. Bref, on a beaucoup plus de possibilités de le faire. Et de facilité. Et de facilité de faire Torah au Mitzvot. Mais maintenant, la question, c'est de réussir à unir les deux. Ça veut dire on a la possibilité en profusion de le faire, et on a les enseignements des anciens, et de le comprendre. Le but, c'est de réaligner les deux pour pouvoir recevoir le Mashiach. Ça veut dire que nous, maintenant, Dieu nous a donné ce grand cadeau de pouvoir pratiquer tout le Ham Israël pour pouvoir, en écoutant bien entendant les enseignements des anciens, pour pouvoir recevoir le Mashiach. Donc ça veut dire en fait simplement c'est recevoir les deux. C'est le côté Chabad de Dan Groover qui ressort. Bon, Bezrat Hashem. Voilà. Alors ça n'a pas été très clair, mais j'ai essayé. C'est très très clair, Nathan. Et au contraire, bravo. tu les as tous remontés. Mais Nathan, tu sais que je suis épaté. Je vais mettre épaté, toi. Merci Corinne de... Bon, alors... Non, mais c'est vrai. Bon. Comme quoi, il choisit bien ses chroniqueurs. Voilà, un grand sadique. Quand je l'appelle sadique, c'est pas pour... Ah ouais, pas pour rien. Alors, notre Rav... Bezrat Hashem, pour faire court. Ouais, le Rav, il va parler. Ouais. Il fait vite? Ouais, ok. Tu peux faire vite, s'il te plaît? Ok, merci. Bye. Vas-y. Bon, Bezrat Hashem, alors, pour faire court, avec l'aide de Dieu, on voit en réalité que... Premièrement, c'est un très bon exercice pour moi d'être là parce que je travaille sur plein de midotes quand je suis sur ce plateau. Je vous assure, vous vous rendez même pas compte. Entre l'autre Maboul avec son clavier, il délire, il fait sonner le téléphone, et toi là, Maboul s'appelle Shimshon. Ouais, c'est Shimshon. On se comprend, mais c'est avec beaucoup d'amour qu'on se dit ça. Nous, parce que Shimshon, moi je l'adore. On se fâche pas hein. entre nous. Donc maintenant,
Et notre Maboula Corinne à côté. Non, mais on aime beaucoup Tata Coco. Alors, Baruch Hashem, je suis Maboula, on est content, elle est en bonne santé maintenant. Alors, jusqu'à 120 ans en bonne santé. Amen. Voilà, c'est la Tata du plateau. Et tout ça, c'est sans bourrin, je vous dis pas. Alors maintenant. Il faut donner Corinne à un moment. Bon, alors maintenant, le truc fait comme ça, je sais pas si vous êtes les Tfilines, c'est l'heure. Attends. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer de dire les choses clairement. Le Rav Ben Chitrit, quand il vous pose une question, dans sa question, il y a déjà la réponse. D'accord ? Mais en réalité, c'est quoi ? Il nous dit, il y a un rapport. Dieu, c'est la source de sainteté, c'est aussi la source de vie. Tu veux vivre comme il faut te relier à Dieu. Dieu, il t'a donné une Torah. La Torah, c'est un véritable mode d'emploi. Okay ? Aujourd'hui, on voit et on constate plein de vidéos de coachs et de personnes qui viennent et qui donnent des conseils en tout genre. Ouais. Et quand ils donnent des bons conseils, c'est des conseils qu'on trouve déjà dans la Torah. Donc, ce que j'essaye juste de dire, c'est que quand on se rapproche de l'étude de la Torah et quand on arrête d'aller chercher ailleurs, parce qu'on a beaucoup de gens qui, au lieu d'aller chercher les réponses dans la Torah, vont faire le tour du monde. C'est comme si tu veux te gratter l'oreille ici. Shra. Voilà. Ouais. Tu connais Shra ? Eh ben donc tu fais le tour du monde. Tu fais le tour. Mais c'est des inventions à nous. On l'a inventé. Alors attends. Même ça, on l'a inventé. Non, on l'a inventé nous. Non, mais il est tunisien, Shra. Attendez. Alors maintenant. Gardez-le en même temps. Attendez. Alors, on va continuer. C'est Bézak ici ou quoi ? Il nous confirme que Shra, c'est bien de Tunisie. Voilà. C'était un Marocain. On vous laisse. Merci beaucoup. Alors bien, on peut continuer. Non, mais tout ce qu'on essaie de dire, Bezrat Hashem, c'est qu'on voit qu'on est dans une génération où ça suffit pas aujourd'hui de se dire je fais Torah en misvot, d'accord ? C'est-à-dire je fais Shabbat, je mange kasher la méadrine. Moi je vois des gens, ils peuvent manger kasher la méadrine, faire Shabbat, faire toutes les misvot comme il faut. Ben Adam les Chavero, d'accord ? Eux vis-à-vis de leurs femmes, pour certains hommes, ou les femmes vis-à-vis de leur mari, ou les parents vis-à-vis de leurs enfants, ou les enfants vis-à-vis de leurs parents, dans le cadre familial, ça vaut pas grand-chose. Le comportement, il vaut pas grand-chose. Ce qui veut dire que, et je parle pas que des religieux, je parle en général, on a beaucoup de gens dans la société qui disent « moi j'ai une grande moralité, et moi j'ai qu'une seule parole, et moi, ma parole c'est ça, etc. » Et ce qui est vrai, dans le cadre professionnel, ces gens ils sont extraordinaires, mais après quand on creuse un peu, on se rend compte que dans le cadre du privé, ils sont totalement différents. Et en réalité, qu'est-ce qu'on essaye de voir ? On voit que la véritable question par rapport à 2018, et c'est ça le véritable défi aujourd'hui, 5779. Voilà, Baruch Hashem. Tu vois, c'est bien. Je suis là. On voit justement par rapport à ça que ici, le véritable défi, c'est non seulement d'arriver à faire Torah au Mitzvot, mais d'aimer ce que tu fais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand Shabbat arrive, t'as pas un moment d'angoisse de te dire mais je vais être avec ma femme et mes enfants à table, ou je vais être mon mari et les enfants. Les enfants, on va faire quoi avec les enfants ? Le Shabbat, ils vont faire quoi les enfants ? Comment ils vont s'occuper ? Est-ce qu'ils vont se lever ? Ils vont pas se lever à la synagogue ? Est-ce qu'ils vont être de bonne humeur ? Qui c'est qui va dire le jour. Il y a des gens, malheureusement, pour qui aujourd'hui les jours de réunion familiale comme le Shabbat sont devenus une source d'angoisse. Malheureusement, d'accord ? Ou une source de stress. Ou des femmes, les pauvres, quand elles voient le vendredi arriver, se rapprocher, le vendredi, c'est devenu une angoisse parce qu'il faut préparer le Shabbat, entre guillemets. Donc, en réalité, c'est pas des esclaves. Il y a une ambiance qui manque dans la maison parce qu'il manque de la simcha. Tout simplement. Il manque de la simcha, il manque le yachas, c'est-à-dire le rapport que je dois avoir à l'autre et le fait de savoir me mettre à la place de l'autre. Il y a aujourd'hui des mères de famille, quand elles voient leurs enfants qui ne se comportent pas bien, elles ne sont que dans leur rôle à eux, que dans leur rôle à elles. Donc elles ne se mettent pas à la place des enfants, donc elles, sans se rendre compte, elles passent leur temps à critiquer toute la famille, à critiquer leur mari, à critiquer les enfants, ou le mari qui passe son temps à dire « mais moi je travaille toute la semaine, c'est pour me retrouver avec vous, etc. » Et on passe son temps les uns les autres à se critiquer et on se tue l'ambiance dans la maison. Et en réalité le véritable sod de la Gdusha, c'est la simcha. D'ailleurs, simcha, la joie, d'accord ? C'est un anagramme de Chamisha, pas pour le fameux Chamsha, les 5, etc. Mais Chamisha, c'est Chamisha Chumshe Torah, ce qui veut dire qu'à la base, il y a une chose qui est essentielle, et le Harizal le rapporte, de faire Shne Mikra Echad Targum, de préparer la paracha de la semaine. Shne Mikra Echad Targum, normalement, c'est on lit 2 fois le pasouk en hébreu et 1 fois en araméen, parce qu'à l'époque, les gens, quand cette mitzvah a été instaurée, parlaient tous araméen très très bien. Et il y avait certaines personnes qui avaient du mal à comprendre le texte déjà dans le Chumash. Non, on parle toujours araméen très bien. Aujourd'hui, on estime al Pia Hacham Karadine qu'à partir du moment où tu prépares la paracha, tu dis 2 fois le verset avec la traduction en français ou avec les explications de Rashi ou un commentateur, ou même le Me'am Loez en français. Donc tu prépares ta paracha, tu prépares toute la morale autour de la paracha, de véritables questions qui doivent être le liant familial,
d'accord, pour expliquer et donner la voix, l'éducation à donner à nos enfants. Parce que dans chaque épisode de chaque paracha, il y a tout un rapport à l'éducation et au rôle que chacun doit avoir dans la maison. Et surtout au rôle du père vis-à-vis de ses enfants, comment il doit se comporter, comment il doit parler dans la maison et apporter la simra. Donc pour être véritablement dans la Gdusha, il faut être véritablement dans la simra. Et ça, c'est le défi de 2018. Un défi dans une génération dans laquelle on a beaucoup de gens qui ne vont pas très bien, qui ne se sentent pas bien, qui sont frustrés, qui ont envie d'avoir plus, qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas assez de ceci, qui n'ont pas assez de cela. On est une génération gâtée, pourrie. On n'a jamais assez, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc, façon Bezrat Hashem, il faut arriver cette année que chacun soit Samer Bechelko, Vezé Hachir Amiti, Ezou Arachir, d'accord. Ce qui est le véritable riche, c'est Samer Bechelko, celui qui est content de son sort. Moi, j'ai une Parler question. de la Moi, voix, j'ai une question. On va juste passer, on revient à toi, Dan. Tout de suite, la voix Rasra qui va donner un autre indice pour le petit jeu. Ici la voix. Le deuxième indice, un adulte qui compare un enfant à un autre dans une chanson. D'accord, vous pouvez pas comprendre, hein, c'est écrit par Shimshon, c'est des questions. Un adulte Qui compare un enfant à un autre dans une chanson. C'est un enfant d'un autre que je compare à un autre. Tu connais des classiques, Bon, on se retrouve tout de suite après la petite pub. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Vous venez de commander? Ne cherchez pas. Vous êtes déjà livré. Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Il faut sortir Galfeu. Mais je peux pas, je suis sur Israël Torah. On n'interrompt pas quelqu'un qui est sur Israël Torah. Enfin, sauf ici. Avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours. Et voilà, on se retrouve pour cette émission avec notre chère Corinne dans la Simcha. Non, je m'appelle Simcha. Okay, voilà. Okay. Alors on se retrouve, je la refais, d'accord. On se retrouve dans cette émission avec Simcha et pas Corinne. Et ça reste entre nous, bien sûr. On est entre nous d'ailleurs là. Hein, donc c'est bon. Nous, les 50 000 personnes qui nous regardent. À côté de toi, notre grande sadique Nathan Achacham. En face de lui, notre invité extraordinaire aujourd'hui, le tiger des métros parisiens, Dan Groover. Ouais. C'est pas trop le tagger des parisiens. Il n'est pas tagger, c'est un artiste. Je suis devenu artiste. Hein. Au début, on est artiste. T'as commencé comme ça. On est quand même un petit peu. Il a commencé comme ça. Ok, j'étais là. Ok. Ah, ok. J'ai des dossiers sur lui. Et à côté de lui, le roi du café, qu'on appelle aujourd'hui Stéphane Ankawa. Mais pourquoi le roi du café? Ankawa. Tu veux un kawa? Ah ouais, Corinne, Ankawa. Alors, on reprend l'émission. T'as loupé. Donc Corinne, on te rappelle, parce que tu as loupé 2 émissions, donc je te rappelle qu'à un moment, on va parler de la Parashat Hashavua, qui est la lecture de la Torah de la semaine. Oui. Alors, tout de suite... La section hebdomadaire biblique. Ça, c'est de la charia, je sens. On lance, mais pas du tout. Chas v'shalom, Simcha, je suis pas comme ça. Alors, tout de suite, on lance le jingle, Parashat Hashavua.
agneaux. Il y avait un petit seigneur des agneaux. Naron. Et on Seigneur se des retrouve tout de agneaux. suite pour aucun rapport, mais la parachat à Shavua avec la musique du Seigneur des Anneaux. On ne sait pas pourquoi. Il a dit quoi là? Le Seigneur des Anneaux. Allez, vas-y. À ne pas confondre avec le silence des agneaux. Je connais pas non plus. Je connais mais ni c'est ça pas ni ça. Ok. Moi, je sais qu'à Pessah, on mange de l'agneau et que c'est très bon. Voilà. Vas-y. Bien. Voilà. Alors, la parachat de cette semaine. Stéphane, un café, c'est quoi la parachat? Alors, elle Toldot. s'appelle Ah, J'ai gagné. Simra, ouais, Ah, bravo. ouais. Alors, laisse Simra. Bravo. Pardon. Si, non, Simra. Bechavot. Non, non. Simra. Ah non, non. Simra, non, pourquoi? Bechavot. Non, Simra, je peux pas. Stéphane, voyons. Non, mais je veux pas te gêner. Je t'estime Non, mais. beaucoup. Alors, D'accord. C'est moi qui fais. Non, elle m'estime beaucoup, elle a dit. Alors, vas-y. Alors, Toldot, c'est la naissance. Rivka va avoir 2 enfants, des jumeaux. On peut lui dire Mazel Tov. Mazel Tov. C'est vrai. Non, j'ai rien dit. Non, mais si, t'écoutes pas. Mais j'écoute. D'accord. Bon, t'écoutes, J'étais en train de Vas-y. te On va faire des féliciter. éloges. Vas-y. Non. Ok, donc elle va accoucher de Israq et de Esav. Et il y a plein d'histoires quand elle les a dans son ventre. Et ça m'a toujours plu, ces histoires où quand elle passait devant un Beth Amikdash, apparemment ça se passait bien, c'est Jacob qui voulait pousser. Quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, c'est Esav qui voulait pousser. Et dernièrement, j'en profite pour poser la question au Raph, il me répondra après. On m'a appris autre chose justement sur ça. En fait, que quand Esav poussait pour sortir, on pensait qu'il voulait faire de l'idolâtrie. Et moi, j'ai entendu un Raph qui m'a dit en fait non, il voulait sortir pour aller détruire ces maisons d'idolâtrie. Ce qui ferait de lui, en fait, dans le sein de sa maman, déjà un sadique qui voulait combattre tout ça. Bon, ça, je n'ai pas encore la réponse. Et on ne sait pas comment il a tourné après, on verra. Voilà, donc dans cette même paracha, on va voir... Oui. On est aussi dans la source du gros problème entre l'Occident et Israël, parce que la naissance d'Esav, c'est aussi la naissance de l'Occident, qui va paramétrer jusqu'à nos jours aujourd'hui, on paye ce conflit naissant. La culture occidentale. La culture Telle occidentale, qu'on la il va connaît être à la aujourd'hui. source. Il va être Ok. le père spirituel de la culture occidentale. Ok, et aujourd'hui, on paye les conséquences de tout ça, de Esav et de son influence sur la culture occidentale. Ensuite, on va voir dans cette paracha que notre ami Yaakov va prendre le droit d'aînesse à Esav. Il va lui rafler. Il va lui rafler. Ah, il va lui piquer grâce à sa maman. Ils vont user d'un stratagème. Il va lui Non, acheter. il va lui racheter avec un plat de lentilles, c'est pas cher. À 17 shekels le plat de lentilles, je suis désolé. À l'époque, c'était C'est de pas l'argent. donné, hein. C'est pas pas donné. Voilà. Un plat de lentilles rouges. Oui, C'est plus cher. Ouais, chez Ocharad, Voilà. c'est à 17 shekels. Un plat de lentilles. J'ai trouvé orange, moi. Moi, j'ai trouvé orange. Il n'y a pas rouge, c'est Il n'y orange. a pas rouge, hein. Ouais. Shrami Lévi, Non, il y a rouge. Il y a Ah rouge, mais on ouais les trouve pas ici. Ou du rouge. Vas-y, continue. À Ok, Djerba, je vas-y. crois qu'on les trouve. Non, en Amérique du Sud, on les trouve. Les Ah rouges. ouais. Ah, Vas-y, Merci continue. Corinne. Non, mais je ne Alors, savais pas. Vous allez Vas-y. sur djerba.com. Ah, Bijourali. Salam alaikum. Oui, 2 kilos, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est Ali, le vendeur de Juge, tu lui dis. de Djerba, de lentilles rouges. Il t'envoie des lentilles, Coco. Voilà. Ok, Vas-y. donc nous avons la vente du droit d'aînesse de Esav à son frère Yaakov, pardon. Voilà. Et ensuite, nous allons voir une scène assez incroyable, c'est que Israq va bénir Yaakov, mais ne va pas bénir Esav. Ah si, il va le bénir. Venir après. Mais il n'aura pas des bonnes... voilà, c'est pas de la même manière pas la qu'il même aurait bracha. voulu. Voilà, c'est pas la meilleure des brachas. Ça venait pas du fond Donc du voilà, cœur, en quoi. gros, les bases de Toldot. Et je sens qu'ici, il y a des gens qui vont approfondir tout ça. Donc je laisse aux approfondisseurs la Alors, joie avons-nous des d'approfondir. approfondisseurs Oui, dans ce Nathan. plateau Il est approfondisseur. Nathan, vas-y, Il va est très approfondir. Voilà. Approfondisseur depuis Alors, 1783 de père en fils. Grave, on peut approfondisseur, ça se dit. Non, il est approfondisseur, lui. Alors, par rapport à moi. puisque c'est ta spécialité, approfondis-nous. Alors, exactement. Ben voilà, On va essayer d'approfondir un petit peu. Voilà. beau, Je dis pas des ça. bêtises, moi. Non, c'est pas sérieux. Le lien de la paracha. Ah, c'était ça. Je me demandais c'est quoi le bouton depuis tout à l'heure. C'est en buzz. Ah, Ça, c'est c'est ça. quand on dit des bêtises. C'est quoi, ça raconte Nathan, pas. Ok, on peut relever beaucoup de choses dans la paracha. On voit Eliezer, on voit Yitzhak, etc. Tout ce qu'on est, on voit plein de choses dans la paracha. Il y a 2 points importants. Premier point, il y a une question qui est posée. On dit que Yitzhak et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils étaient tzadikim gmurim. Ils étaient saints, les deux. Yaakov et Esav sont dans le ventre de Rivka. Ils naissent jusqu'à l'âge de 13 ans. Les deux sont des tzadikim. Au top. Ça veut dire ils sont avec Yitzhak, ils vont à la Beth Knesset, il y avait une Beth Knesset, ils vont prier, bref, tout pour comprendre qu'ils étaient tzadikim. Et à partir de 13 ans et un jour pile, on dit que Esav, il est sorti. Et d'ailleurs, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait mourir Avram Avinu à 175 ans, au lieu de 5 ans, il a fait mourir 5 ans plus tôt pour pas qu'il voie son petit-fils. Mal tourné. Exactement, mal tourné. Ça, c'est un des Inyan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je l'ai entendu du Rav Ben Tata, c'est pour ceux qui connaissent. Du Rav? Le Rav Ben Tata. Ben le Rav Tata. de Rachaim, qui donne Shiurim de avec Moussar, notre tante, un Rav extraordinaire, et qui a expliqué qu'en fait,
comment on peut expliquer qu'ils étaient tzadikim alors qu'on dit qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, écoutez, c'est très intéressant, un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il a que un Yetzer Hara. Tu savais qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il a que un Yetzer Hara? Il a pas Il a que un Yetzer Hara, il a pas du tout. Il a que le mauvais penchant. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il a que un Yetzer Hara. Ça veut dire que des fois, en plus, il faut pas trop en vouloir aux enfants de moins de 13 ans parce qu'il faut comprendre qu'ils ont qu'une prina de Yetzer Hara. Ils ont pas... il était tzadik. Exactement. Et après, on dit encore la question, elle va plus loin. Et quand il a reçu son Yetzer Tov, il est devenu rachat. Alors, ça veut dire qu'il a que du Yetzer Hara. On est là, il a jusqu'à 13 ans, ils ont que du Yetzer Hara, il est tzadik avec son père. Il est avec son père, il est nickel chrome. Mais alors, il a que du Yetzer Hara. Il a que du Yetzer Hara. Et après 13 ans, il reçoit son Yetzer Tov. On dit qu'à 13 ans, on reçoit le Yetzer Tov. Et à partir de 13 ans, bam. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Alors c'est la question. La réponse rapide. Je suis épaté. C'est quoi? C'est une des réponses que Rav Tataï donne. C'est que tout simplement, il faut comprendre que le Yetzer Tov, c'est pas seulement le bon penchant. Le bon penchant, exactement. Oui. Mais c'est une énergie. Ça veut dire que c'est une prira chofshit. C'est une possibilité de pouvoir. C'est un libre choix. C'est un libre choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but d'un juif, c'est pas seulement d'accomplir toutes les mitzvot et de prendre. On peut connaître toute la Torah et être un rachat gamour. Mais quoi, par contre, c'est de savoir canaliser son énergie et le mettre dans le bien. C'est ça la différence. Ça veut dire que lui, il a reçu tellement de grandes énergies qu'il n'a pas su les canaliser. Énergies pour les mettre dans le bien, il les a mis dans le mal. Ça, une demi-seconde, Shimshon. Et on va une deuxième chose importante, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui, on se la pose. Je vais te le dire et tu vas voir vraiment comment finalement, pourquoi Yaakov, il a voulu absolument prendre le droit d'aînesse de Esav. Pourquoi est-ce que c'est Nathan de répondre? Non, mais pourquoi finalement? C'est vrai, pourquoi Yaakov? Non, mais attends, il l'a posé Dan aussi. Alors, tout le monde se la pose. Tout le monde se la pose la question. Alors, justement, on est d'accord. Ok, même si vous ne la posez pas, c'est une question qui se pose en tout cas. Non, elle se pose la question. Nous, on fait que ça se poser la question. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Les questions, on les pose et après, les réponses, on essaye de les trouver. Alors, Yaakov, finalement, c'est quoi? C'est une question d'orgueil. Il a envie d'être mieux que son frère. Non, il y a un drach qui dit comme ça. Il dit, il y a un commentaire qui dit quoi? Il dit que Esav, que à l'époque, ceux qui remplaçaient les Kohanim, ceux qui étaient avant les Kohanim, c'était les premiers-nés. C'était ceux qui sont nés les premiers. On dit qu'Esav, il était né le premier. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand débat autour de ça. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Il a dit que Kadesh Likol Bechor Peter Kol Chem. Ba'atrala, c'est les aînés qui remplaçaient les Kohanim. Et au final, les Kohanim, ils ont pris la place des frères aînés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il avait une névoie. Il voyait. Et il a vu que Léatid Lavo, il a vu que dans le futur, les Kohanim, ils allaient le remplacer. Il a vu que dans le futur, les Kohanim, ils allaient le remplacer. Donc, comme il a vu que les Kohanim le remplaçaient, il dit, pourquoi je me prends la tête maintenant à faire toute la avoda du premier-né, alors que quoi? Alors que les Kohanim, ils vont prendre ma place. Alors, je vais rien faire du tout. Yaakov, il s'est dit, non, il faut faire au moment présent. Ce que Dieu nous a demandé, c'est pas pour le futur. J'ai pas besoin de voir ce qui va se passer dans le futur pour faire ce que je dois faire maintenant. Yaakov, il a voulu sauver son frère. Son frère, il faisait pas le travail du premier-né, c'est-à-dire faire le korban, etc. Il s'occupait de tout ce que le premier-né devait faire, même s'il n'y avait pas encore la Torah, évidemment. Donc, il voyait que son frère, tous les jours, ne faisait pas, donc il transgressait un lav de Oraïta, entre guillemets, même s'il n'y avait pas la Torah. Une interdiction de la Torah. Une interdiction de la Torah. Donc, comme il ne le faisait pas, alors il s'est dit, pour sauver mon frère. Donc, c'était une très, très grande marque de noblesse, de dire, je vais faire le travail du premier-né, parce que toi, tu veux pas le faire. Faire les korbanot, etc. Toi, tu t'es dit, de toute façon, dans les temps futurs, c'est le Kohen qui va me remplacer. Eh ben, je vais te dire, on va mieux, Nathan. On va beaucoup mieux grâce à toi. Parce qu'on ne dormait pas depuis des mois et des mois. Avec Dan Groover, on s'appelait, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre son droit d'aînesse? Écoute, j'espère que ça t'a donné la possibilité de pouvoir mieux dormir. Merci beaucoup. Alors, Dan, un petit mot sur cette paracha. Pour faire court. Non, moi, ce qui m'interpelle moi, j'aime beaucoup, je suis un artiste, alors je regarde un petit peu la Torah avec les Chachamim toujours, mais j'aime bien apporter des fois un éclairage un petit peu différent. J'ai beaucoup aimé une fois quand on m'a expliqué que, en fait, Yaakov et Esav, c'était eux-mêmes l'expression du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Que la Torah, des fois, elle parle à un niveau où les deux frères, en fait, c'est la dualité qui est dans la même personne. Et j'ai toujours aimé cette confrontation qu'il y a. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est un travail que Yaakov et Esav, ils font l'un en face de l'autre, mais toute leur vie. Parce que c'est des épisodes qui se répètent. Ça commence dans le ventre de leur mère, et puis après, ça continue avec le droit d'aînesse, et puis ça continue plus tard, quand Yaakov il part sur son chemin, et que Esav aussi, il veut se retrouver, il veut le tuer, etc., etc. C'est comme des étapes dans la vie où il y a cette confrontation entre le bien et le mal chez une même personne.
Et j'ai toujours aimé cette façon de voir la Torah, même chez Abraham et chez Yitzhak, que chacun d'entre eux, il représente une des forces du nefesh de l'homme. Mais là, la confrontation entre Yaakov et Esav, elle est très très forte. Je pense que chacun, il peut assez facilement voir où est le Esav chez lui. Qu'est-ce qu'il recherche? Cette espèce de vitour, abandon sur les mitzvot, si demain ça va rien donner, donc je le fais pas, ça sert à rien pour aujourd'hui. C'est le genre de marchava qu'on se dit, tous les matins je vais prier, mais a priori il n'y a pas de changement, donc je n'y vais pas demain, l'okara, s'il s'est rien passé, c'est pas trop grave. C'est le genre de pensée. On risque de s'essaver en fait. C'est ça, on est très essavé, mais heureusement, on a du Yaakov en nous aussi. C'est-à-dire qu'on a un Yaakov qui dit, non, on va te sauver. On va pas te laisser tomber comme ça, on va faire le travail même s'il faut faire le travail pour deux. Et en vérité, moi j'aime beaucoup cette pensée où les juifs qui font Torah mitzvot, ils peuvent, entre guillemets, d'une certaine mesure, faire le travail aussi pour les autres. C'est-à-dire, quand on dit Beshem Kol Israël, par exemple, dans la Tfila ou quoi, on doit aussi penser à tout ce Ham Israël qui ne sait pas, ou qui a laissé tomber, qui n'a pas les forces, etc. Et on va le faire pour eux aussi, en espérant que ça va donner du poids et qu'avec le temps, ça changera. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, Dan. Très beau. Voilà, c'était comme tes tableaux. La pensée de l'artiste. Oui, très très beau comme ces tableaux. Très beau. J'aime bien faire des rimes. Merci Corinne. C'est pour ça que tu nous as manqué. Voilà. Rav, un petit mot sur la paracha. Bon, Bezrat Hashem. On voit. Oui. Ouais, mais à chaque fois, je demande l'aide de Dieu pour prendre la parole ici. Donc, c'est vrai. Ce qui est important. Ce qui est important de retenir sur cette paracha, au-delà de la dualité entre Yaakov et Esav, et chacun d'entre nous, parce que le verset, il fait référence quand on dit Akol, Kol Yaakov. Donc la voix, c'est la voix de Yaakov. Quand Yaakov il se retrouve devant son père, Yitzhak, pour prendre la bracha, d'accord, du droit d'aînesse. Donc, et il lui dit, mais les mains sont les mains de Esav. En réalité, on sait que Yaakov et Esav étaient deux parfaits jumeaux. Et pourtant, dans la Torah, on ne donne pas la même description. D'accord ? On dit que Esav, on dit qu'il était poilu. Non, au niveau de son développement psychomoteur, d'accord ? Il était beaucoup plus avancé, d'accord, que Yaakov. Et même au moment de sa naissance, il était beaucoup plus avancé, il était beaucoup mieux développé. On sait très bien dans les jumeaux qu'il y a toujours dans les jumeaux, quand une mère est enceinte de jumeaux, il y aura toujours un des deux enfants qui va prendre plus de force que l'autre. Donc il y a toujours le plus fort que l'autre. Maintenant, la véritable question qui se pose, et c'est une question qu'on pose dans le Zohar, c'est de savoir qui est le véritable premier-né. Parce qu'en réalité, dans les jumeaux, on rapporte que le dernier qui sort, c'est celui qui est le plus enfoncé dans la matrice de la mère. Ce qui veut dire que c'est lui qui a été procréé en premier. Et en général, ce qui se crée naturellement, c'est que c'est le premier à sortir qui est le plus fort, entre guillemets, parce que la matrice va calculer le fait qu'il y ait deux fœtus qui soient en train de se former, d'accord ? Et de ce fait, va donner plus de force au deuxième fœtus qui va se former. Le corps va toujours s'inquiéter du deuxième enfant plus que du premier. Ce qui veut dire que réellement, à Al-Pi-Kabbalah, on voit que Yaakov, dans la création de l'enfant dans le ventre, était le premier. Donc c'était lui, Bidé Shamaïm, le premier-né. Et Bidé Adam, pour nous, selon la loi des hommes, c'est quand il y a des jumeaux, c'est le premier qui sort. Ce qui veut dire que normalement, Bidé Shamaïm, selon la loi du ciel, c'est le premier qui a été procréé. Donc le dernier à sortir, ça devrait être le premier-né. Mais selon nous, la loi des hommes, et telle que ça nous a été enseigné, c'est celui qui sort en premier qui est le véritable premier-né. Donc de ce fait, Bidé Shamaïm, comme Yaakov avait un droit d'être le premier-né, il a demandé ce droit d'aînesse. Maintenant, la différence entre Esav et Yaakov, on nous en parle. On dit que Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme simple qui s'assoit dans la tente pour essayer de comprendre l'enseignement de son père Yitzhak, alors que Esav, c'est Ish Tsaïd Bepiv. Donc c'est un homme qui chasse, mais dans sa bouche, ce qui veut dire qu'il était très intelligent et qui comprenait beaucoup plus rapidement que Yaakov les enseignements. Ce qui expliquait que quand Yitzhak devait expliquer plus longtemps à Yaakov, Esav n'avait pas la patience, il dit « Papa, je peux sortir ?» Et il allait sortir. Et il a échassé, entre guillemets. Et on dit que le soir du droit d'aînesse, il est revenu du champ. Et beaucoup pensent qu'il est revenu du champ de la chasse. Et en réalité, il revenait du champ de bataille, où il s'est débattu contre Nimrod, le fameux empereur qui a fait jeter son grand-père Abraham dans les fournaises, d'accord, comme on l'a vu avec Abraham, d'accord, dans Or Kasdim. Donc on voit en réalité que, et pour quelle raison ? Parce qu'il voulait rétablir la paix au départ dans la région. Et Abraham s'est dit dans sa tête, il y a beaucoup de questions, on dit pourquoi Abraham a conseillé Esav si c'était un rachat. Alors il y a un avis qui dit que Abraham en réalité, Esav était bien intentionné, c'est là-dessus que ça revient rejoindre ce que dit Nathan, et qu'il avait un potentiel de tzaddik.
D'accord? Et là-dessus, le Zohar répond que quand il voulait sortir du ventre de sa mère, c'était pas pour faire Avodah Zara. Il avait une attirance pour l'Avodah Zara pour la détruire. Mais quand on est attiré par quelque chose pour se dire je vais transformer, je suis attiré par le rap et je veux faire du rap dans la Torah pour faire teshuva aux gens. On l'a vu avec des grands chanteurs dans le milieu Chabad comme Matityahu. D'accord? On peut le dire parce que tout le monde le connaît. C'est pas du Lashon Hara. Au départ, quand il a commencé son reggae en Chabad, tout le monde a dit Kol HaKavod. Aujourd'hui, monsieur, il n'est pas du tout religieux. Donc, en réalité, c'est quoi? Quand je vais dans cette Touma pour être attiré, pour la transformer, à la fin, il y a le risque que la Touma m'aspire. Et c'est ce qui est arrivé à Esav. C'est lui, il avait cette volonté de lutter contre l'impureté et la rendre pure, mais de façon violente, pas de façon intelligente. Par la violence, on n'acquiert rien. On le voit avec la philosophie des islamistes. Par la violence, au nom de Dieu, il n'acquiert rien, il ne développe que la violence à travers le monde. Esav avait cette même culture, ce qui explique que Esav et Ishmael vont s'allier les deux contre Yaakov. Parce que Yaakov, au contraire, c'est par le discours, par la diplomatie et par les actions réelles sur le terrain et par la paix qu'on arrive à mettre en place réellement de véritables solutions dans ce monde. Et c'est la logique du judaïsme, normalement. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Wow. Très, très beau. Très, très beau. D'ailleurs, on embrasse Shmoulik qui, lui, continue à faire du rap et avec son chapeau, un grand sadique. Alors, tout de suite, la voix, un petit indice qu'on comprend toujours pas. Ici, la voix. Le troisième indice. Avant, c'était sa voix ferrée. Voilà, c'était sa voix ferrée, qui n'a rien à voir avec Léo Ferré, hein, on est d'accord. C'est un décalage. C'était sa voix ferrée. C'est devenu... Ok. C'est qui pose ces questions? C'est Chimcha. C'est Chimcha. Ah oui, tout seul. D'accord. Sans aide, sans rien en plus. Vous êtes habitué, non? Alors, vas-y. Ouais. Ok, ça fait 11 émissions qu'on D'accord. est toujours On pareil. enchaîne. Alors, tout de suite, Ah, t'es speed aujourd'hui? Ouais. Alors, tout de suite, on attaque. Gestion de crise. Jingle, la gestion de crise. Et voilà, on se retrouve tout de suite après ce jingle rasratique de gestion de crise. Mais là, il a raison d'être rasratique, puisque de toute façon, on est en crise. Voilà, c'est la rasra. La crise. Alors, la question rasratique du jour. Le caractère coléreux de mon khatan empoisonne... Ma relation. Regarde, empoisonne. C'est pas grave, Ma vas-y. relation avec lui et me fait douter. Attention, on parle du khatan, c'est avant le mariage. Est-ce que je dois l'obliger à changer ou l'accepter tel qu'il est en espérant qu'il changera après le mariage? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée, qui crée des souffrances chez beaucoup de foyers. Est-ce qu'un coléreux, la question, je pense, qui est cachée en dessous, est-ce qu'on peut changer le caractère d'un coléreux? Et moi, je dis non. Si mon khatan est coléreux, est-ce que j'y vais ou j'essaie de faire changer? Corinne? Non, il ne changera pas. Donc Non, je trouve qu'il faut essayer de parler avec lui, bien évidemment, pour lui expliquer les choses. Mais je pense que quelqu'un qui est coléreux ou quelqu'un qui est nerveux, je pense que le naturel reprendra le dessus un jour ou l'autre. Et tu crois qu'on ne peut pas travailler nos midotes sur la colère? Non, travailler, bien sûr. Travailler, bien sûr, tu peux travailler, mais est-ce que Bémet, c'est Mashpia? Est-ce que Bémet, tu auras de l'influence? Mashpia en français. De l'influence. Je sais pas, moi je suis assez sceptique là-dessus. Sceptique. Ouais, comme les fausses. Ok, merci. Voilà, une vraie sceptique pour une fois et pas une fausse. Stéphane Okawa. Un coléreux. Moi, je pense un peu comme ça. Quelqu'un que demain tu rencontres quelqu'un, tu es une jeune fille, tu vois un garçon qui est coléreux déjà avant le mariage. Ouais. Je sais pas, tu fais attention, prends le temps avant, vois bien ses midotes, vois comment il est. Mais moi, je pense que quelqu'un qui est coléreux, j'ai des amis autour de moi, ils sont toujours coléreux. Je veux dire, ils se travaillent, ils ont des périodes d'accalmie. Mais je veux dire, ça peut revenir à la première étincelle. C'est quelqu'un qui a en lui la colère ou autre chose. Donc carton rouge, tu mets. Je l'expulse direct. Donc ta fille, Khazishov, demain elle te présente un coléreux, tu je le le dis à la refuse. fille. Non, je le prends pas. D'accord. Désolé. Nathan. Avant de lever le carton, prier Hachem. Je pense qu'on doit laisser la chance à chacun. Prier Hachem, et comme les Chachamim disent, on a tous la possibilité. Si on a cette mida, cette mesure d'être coléreux, on peut aussi la travailler et en faire une mida tova. Donc toi tu dis, il faut donner sa chance au produit. Non, mais c'est un vrai sadique. Hein. Ah, moi je suis content d'être à côté de toi. Ouais. Ça va aller? Voilà. On vous dérange? Sipra, ça va? T'es là? Dan Groover. Moi, je vais citer un texte que j'adore,
qui est un texte du Attends, Sharik on n'a Doucha. pas un jingle citation de texte. Attention, citation de texte. Vas-y, Dan. Le Sharik Doucha, il explique que toutes les midotes elles sont liées aux éléments. Que nous, on est constitué de 4 éléments. Que tout est constitué de 4 éléments. Ils sont là? Ouais, 4. Alors, le secret, c'est de savoir que les éléments, ils sont liés les uns avec les autres. La colère, elle est liée au feu. Ouais. Et le feu, il peut brûler dans ce Olamazé que s'il y a de l'air. C'est-à-dire que si on prend un feu et qu'on coupe l'air, il s'éteint de suite, même plus vite qu'avec de l'eau. Donc, aider un coléreux, c'est lui apprendre à se taire. À partir du moment où vous lui apprenez à se taire, il peut calmer sa colère. Parce que le feu qu'il a en lui ne peut pas brûler sans air. Et la colère, elle se déclenche, mais au moment où elle se déclenche, il faut savoir se taire, et ça répare tout. Attends, lui, il se taire, et si les gens qui sont autour de lui se taire. De quelle manière tu peux le faire se taire? Et ça calme la colère, direct. Et Vanti, mais de quelle manière? Ouais. Tu dis tais-toi. De lui apprendre à se taire. De lui apprendre à lui à se taire. Parce qu'une colère, elle Si vous démarre. avez un coléreux dans votre famille, faites le test. Quand il s'énerve, tais-toi. Non, il faut pour qu'il apprenne que s'il se tait. Oh, ça va, tu te calmes, oui. Je vais te taire. Voilà, je viens de faire taire un coléreux et ça a marché. Merci, Dan Groover. Rav. Bezrat Hashem. On voit en réalité que ce cas, c'est un cas qui est très simple en fait. La question, c'est même pas une question. C'est-à-dire, si déjà avant le mariage, la personne est coléreuse, d'accord, et empoisonne la relation, alors il faut, se poser la question, pour quelle raison elle se met en colère? Déjà, moi, si c'est dans un cas pareil, je demanderais à la Kala de vérifier pourquoi il se met en colère. Quelles sont les raisons? Quels sont les sujets de différents entre eux? Pour essayer de voir si la colère de la personne en face est justifiée ou non. S'il y a des points sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'accord? Et puis de voir si dans le fond, on peut arriver à les mettre d'accord. Ça, c'est premièrement. D'accord? Mais si on a affaire à un coléreux chronique, ce qui veut dire que c'est plus fort que lui, ok? Eh ben, tout simplement, dans un cas pareil, s'il est déjà comme ça avant le mariage, alors que normalement, avant le mariage, je vais donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent, ou à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, avant, ou qui se sont déjà mariés et qui risquent de se remarier, parce que ces générations, on se remarie, on divorce, on se remarie, d'accord? Voilà, c'est mariage bic, comme à l'époque, tu vois, les stylos jetables, tout jetable, voilà. Donc il y a des mariages jetables, entre guillemets, et recyclables. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important, c'est qu'en réalité, une personne avant de se marier, elle est censée montrer son meilleur jour. Donc si elle est incapable de montrer son meilleur jour, comme tu l'as très bien dit Stéphane, avant le mariage, ça ne peut aller qu'en s'empirant. D'accord? Donc si c'est déjà avant le mariage, c'est autre chose. Si c'est pendant le mariage où la personne devient colérique, alors il y a d'autres, il faut consulter, il faut aller voir des thérapeutes, il faut faire les choses comme il faut. Bezrat Hashem, des gens qui ont été formés pour traiter ce type de problème-là, comme il se doit, avec l'aide de Dieu. Donc c'est une question qui est une véritable question et qui n'est pas une véritable question. Tout dépend des facteurs qui déclenchent cette colère. Et à partir de là, de voir si on peut faire un travail sur ce couple ou non pour les aider. Et des fois, dire une chose, moi je m'occupe un peu de ça, donc je sais un peu... Il m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent me voir qui me disent mon khatan est très coléreux ou ma kala est très colérique. Et puis quand je les reçois les deux, en réalité, il y avait un véritable problème de communication sur des points qui étaient essentiels. Et celui qui se mettait en colère avait raison de se mettre en colère, entre guillemets. Maintenant, il y avait une autre façon de s'expliquer. Il y a peut-être le fond et la forme. Mais quand on ne se remet pas en question sur le fond, alors oui, la forme, elle peut être dérangeante. Toujours. Mais il faut toujours, chacun, surtout dans une relation de couple, être capable de se remettre en question. Maintenant, la question n'est pas de se remettre en question en permanence. Si on a beau se remettre en question et qu'on voit que l'autre ne fait aucun effort et qu'il est colérique, alors moi je vous dis clairement, n'épousez pas, vous ne mariez pas. Grave, vous êtes confronté dans votre métier à voir énormément de gens. Vous avez vu des centaines de couples, voire des milliers de couples. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de voir un khatan ou un homme colérique changer et ne plus être en colère? Est-ce que ça arrive ou pas? Vous avez quand même des repères, vous savez, vous voyez tout ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout dépend de la raison pour laquelle la personne se met en colère. Peu importe, les gens colériques de base, mais forcément, qui sont amendés et qui ne sont plus nerveux. Les gros nerveux. Les vrais de vrais. Ouais, les vrais nerveux. Alors, tu réponds oui. Voilà, comme Fabrice. Voilà, un nerveux. Les vrais de vrais, c'est qu'après une thérapie assez longue, il faut les soigner. Une véritable thérapie, ils ont besoin de se faire soigner. La colère, c'est un problème, mais il y a d'autres facteurs de problématiques. Ça peut être bon la drogue pour eux, non? L'enfance, il y a plein de choses qui viennent. Qu'il aille consulter. Excuse-moi. Non, mais ça y est. Excuse-moi. On peut continuer? Non, je suis énervé. Il va se mettre en colère. Oui, d'accord, on parle plus de drogue. Excusez-moi. Non, c'est le CSA. Voilà. Oui. Alors, tout de suite, merci beaucoup, Rav.
Ça nous a détendu de parler de nerveux. Alors, la voix, un dernier indice, s'il vous plaît. Ah oui. Ici, la voix. Le 4e indice, son prénom peut avoir un lien avec les mots pelle, croche, lentille, sur, compte et porte. C'est pas possible. Lunettes. Ah Merci, la voix. On t'embrasse. Voilà, ok, là j'ai trouvé. C'est les jeux de mots de pensée. Croche. Annie. Décroche. Téléphone. Ok, bon, je vous dirai pas. Avec lentille. Ok. Ouais. Alors, on se retrouve tout de suite après une page de pub. Réfléchissez, d'accord? Ok, Simcha, tu réfléchis? Ouais, ok. Allez, on se retrouve tout de suite après une page de pub. À tout de suite. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Alors juste derrière moi, le décollage d'une fusée qui est conçue pour livrer plus vite que le livreur de... Le livreur de Torah? Ne cherchez pas. C'est lui le plus rapide. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé. Juste une question, vous connaissez Israël Torah? On en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours. Et voilà, on se retrouve après le super jingle. On a perdu Simcha. Simcha, bonjour Simcha. Bienvenue. Alors, on reprend tout de suite l'émission après ces belles paroles du Rav. On va avoir tout de suite la réponse à l'énigme, la voix, la Ici, réponse. la voix. Il fallait trouver Sarah. Son prénom a les mêmes lettres qu'un mot que dit souvent l'animateur. Rasra. Maman. Un adulte qui compare un enfant à un autre dans une chanson, comme toi. Avant, c'était Sabo Ferré, Sarai. Son prénom peut avoir un lien avec les mots pelle, croche, lentille, sur, compte et porte. Ah, pardon. Son prénom peut avoir un lien avec les mots pelle, croche, lentille, sur, compte et porte. Mais mon préféré, c'est Fraîchi. Sarah Fraîchi. C'est ce que m'évoque notre invité, la fraîcheur.
rappelle, ça Voilà, merci beaucoup. Ça ralentit. Merci beaucoup. Ça ralentit, ça rappelle, ça raccroche et ça Et rafraîchit. ça revient. Merci, la voix. Et il peut nous expliquer, parce que même la voix, elle est morte de rire. Shimshon, il se passe comment comment ça se passe la création de ça? Comment tu fais? À mon avis, il Il tourne faut nous expliquer avec le quelque chose de très très Faudrait puissant. filmer ce le gars. processus, c'est un Je sais pas où il se documentaire. fournit, mais Je le sais gars, pas On va où faire un il est, documentaire mais sur comment il fait ça. Il a un sourcing de Comment ouf. il fait ça? C'est du très lourd. Bah oui. Ouais. Oui, Ouais, chérie, oui, j'achète du pain. Oui. M'appelle pas sur cette ligne, je t'ai déjà dit. Allez, bye. Non, excusez-moi. Alors, tout de suite, on va passer à... Il est là pour nous. On va passer tout de suite à l'interview. L'invité. De l'invité et ses news. Jingle. Et voilà, on se retrouve. On se retrouve, excusez l'ambiance sur ce plateau déjanté. Mais bon, avec un producteur déjanté, on peut être que comme lui. Je sais pas ce qu'il a Ça mis dans nos rappelle. poissons, voilà, des verres qui volent. Alors tout de suite, Ça raccroche. l'interview d'Anne Groover. On reçoit Dan Groover. Merci beaucoup d'être ici. Dan Groover, tu es avec moi ou on t'a perdu? On a perdu Dan. Tu peux le réanimer, charger à 5. Reculez-vous. Moi, j'aime Allez, bien Dan, Dan, il est c'est ton Ramoud. moment. Extra. Allez. Alors, quelques questions pour mieux connaître Dan. Parle-nous un peu de toi, Dan. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Et je vous invite, les chroniqueurs, à chacun poser poser des une question. questions à Dan. Qu'est-ce que je fais? Je peins le plus possible. Ouais. J'étudie le plus possible. Et j'essaie de faire du simra autour de moi le plus possible, de la joie autour de moi le plus possible. C'est une des raisons pour laquelle je peins, en fait. Tu fais pas de tableau rasera, ça veut dire? J'essaye de pas faire des tableaux trop rasera. C'est-à-dire, ça veut dire que j'essaye que quand j'aborde des sujets, même un peu rasera, de leur donner un petit côté sympathique. J'essaye. D'accord. J'essaye. C'est très important, je pense. Rasratique, mais sympathique. Rasratique, mais sympathique. Ok, très bien. Ta spécialité, c'est les lettres hébraïques? J'ai fait une série sur les 22 lettres. J'ai peint 22 tableaux sur les 22 lettres pendant 2 ans et demi. J'ai fait que ça pendant 2 ans et demi. Ouais. J'ai fait une série de tableaux sur les 6 jours de la création aussi. Ça, c'était quand je suis sorti de la yeshiva. D'accord. J'en ai pas eu marre, mais c'était un peu compliqué parce que c'était des notions très profondes et très riches. Et donc, c'était un peu compliqué de peindre des tableaux et d'expliquer et d'avoir un public pour ça. Les professionnels, ils étaient branchés sur d'autres choses. Donc, j'ai cherché des séries qui étaient peut-être un peu plus en harmonie avec le quotidien des gens. Parce qu'il faut comprendre que les gens, quand ils achètent un tableau, ils n'ont pas forcément les outils pour arriver à le disséquer, le décoder et en tirer les fruits. Donc, il faut des messages des fois un peu plus simples, un peu plus abordables. Et donc, les dernières années, je me suis attaché à prendre des notions qui sont des notions des chachamim et les habiller dans des choses qui sont des choses du quotidien. Alors, j'ai eu une première série qui était sur Eretz Israël, dans laquelle j'ai raconté mon enfance. Et à travers mon enfance, c'est-à-dire ce que mon père me racontait, et dans les tableaux, j'ai transcrit ça en tableau, ce que mon père me raconterait, pour parler de l'histoire d'Eretz Israël et parler du lien qu'il y a entre l'histoire du passé d'Israël et le contemporain d'Israël. Donc j'ai peint des tableaux avec des personnages connus, mais des lieux, etc. Mais je faisais un lien toujours entre le passé et le présent. Et après, j'ai eu un projet, je travaille sur un projet qui s'appelle l'échelle de Jacob, le Soulam Yaakov. Et ce projet du Soulam, c'est de créer un lien entre... Parce que ce qui est très symptomatique, enfin qui est très particulier sur le rêve de Jacob, c'est que cette échelle fait un lien entre deux choses opposées. L'échelle fait le lien entre le ciel et la terre. Et le ciel et la terre, c'est deux choses totalement opposées. Et en fait, elle est posée sur terre, d'abord, et elle va vers le ciel. Et donc j'essaie dans mon travail de faire des choses qui sont posées sur terre, qui parlent des choses du quotidien, mais en fait de créer une connexion avec les choses qui sont là-haut. Alors qu'au départ, j'étais que dans des sujets très spirituels, genre les lettres, les midrashim et tout. Et les gens n'avaient pas forcément l'échelle pour arriver là-bas. Donc maintenant, je parle de New York, mais en vérité, je parle pas de New York. En vérité, je parle de telle et telle chose, mais en fait, je cache à l'intérieur une autre histoire. Et quand les gens s'intéressent au tableau, ils finissent par voir les indices. Alors, Shimshon, si tu peux nous mettre les tableaux qu'on visualise un peu ce que Dan nous dit. Nathan, une petite question à Dan. Ouais, Dan, j'ai vu que tu faisais le street art. Ouais. C'est quoi? C'est le pop art. Le street art, c'est donc la peinture dans la rue. C'est-à-dire qu'on va dans la rue et on peint.
Et tu as besoin d'autorisation Alors, quand on a 14 ans, j'ai commencé à cet âge-là, à 15 ans, 16 ans, on y va, on prend les autorisations. La fameuse époque bon, après, effectivement, mais il faut dire que... La police le recherchait. Voilà, et en fait, avec le temps, on comprend que... je précise quand même qu'il y a toujours eu des gens qui cherchaient à faire des choses belles et des gens qui cherchaient à vandaliser. Maintenant, dans les deux cas, je porte pas de jugement. C'est-à-dire, je dis juste que le fait d'y aller dans les conditions, même qui sont pas optimales, de danser dans la rue ou de peindre dans la rue, pour des jeunes gens qui sont dans la rue, je précise, pas des gens de bonne famille, qui ont un papa et une maman religieux ou quoi, mais je veux dire, dans certains cas, le fait d'aller s'exprimer de manière artistique, ça va donner des portes, ou à travers le sport, ça va ouvrir des portes qui vont permettre par la suite de se sentir mieux, moins stressé, moins complexé, moins nerveux, moins anti-ceci ou anti-cela. Et à travers l'expression, on va arriver à faire des choses belles. Donc ça commence dans la rue. Et puis moi, c'est ce parcours-là qui m'a permis de faire Teshuvah. Je dis toujours que le hip-hop, c'est-à-dire le street art, etc., je pense que si j'avais pas rencontré ça, je me serais pas posé des questions. Et ces questions, elles m'ont amené à faire Teshuvah. J'ai vu que tu as lié aussi beaucoup la musique et l'art. Est-ce que c'est compatible à 100%? Est-ce que tu as besoin de ça pour peindre? Est-ce que tu te mets toujours une oreillette et t'écoutes une petite musique pour peindre ou tu... J'entends la musique sans oreillette. Là, t'entends de la musique. Ouais. Ok, donc après, Dans Shimshon ta tête, qui il y a de fume la des musique, pétards. Tout le temps. Dan Groover. Tout le temps. Non, Dan. Dans ta tête, il y a de la musique, là? Ouais. Ok, tout le temps. C'est-à-dire que quand je vous parle, en vérité, mais bon, ça c'est parce que ça fait 25 ans que ça dure. C'est une pratique. C'est-à-dire que il y a quand un artiste... dire la symphonie de la vie. Voilà. Il y a quelque chose de schizophrène. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont dans tout. Voilà, c'est des choses mais ça se travaille, c'est-à-dire que quand on peint un tableau par exemple, on est dans un état où on est c'est vrai quand on étudie aussi d'ailleurs, entre parenthèses, on est dans un état où on se déconnecte de la réalité qui nous entoure et où on rentre sur une nouvelle réalité. Donc quand on peint un tableau, on est connecté avec cette réalité-là. Quand on fait un trait, on est concentré sur le trait qu'on fait, donc on passe quelque part ailleurs. Quand on étudie, c'est la même chose, on passe ailleurs. Et quand on développe ça pendant des années, en fait, on est capable d'arriver à des niveaux, on va dire, de concentration où on voit et on ressent des choses, même si on n'a pas des écouteurs ou même si on n'a pas... Il y a un œil artistique qui se déclenche. Voilà. Qui et se met en c'est place. quelque chose qui se crée avec les années. Une façon différente de voir les choses. Exactement. Exactement. Une question, Florine Ouais, moi je tenais à dire qu'il faisait des choses magnifiques. Oui, c'est pas une Entre question. autres, Là, non, mais je lui poserai la question Est-ce juste que je après. fais des choses magnifiques? Il y a un tableau qui est extraordinaire sur la création de l'État d'Israël. À chaque fois, je le vois. Ça, c'est un rêve. Ce tableau-là, j'ai rêvé de ce tableau. Chaque fois, je le vois, je craque. Et voilà. Bon, maintenant. Tu peins tout ce que tu rêves? Une partie. J'ai pas le temps de tout peindre, mais une partie, ouais. Et Dan, quels sont tes projets à venir? Là, j'essaie d'avoir un travail qui touche et Jérusalem et Tel Aviv. Parce que je me rends compte que les gens à Tel Aviv aussi sont très... notre clientèle. Ouais, mais pas seulement au niveau, on va dire, commercial. Il y a une très grande soif à Tel Aviv. Ouais. J'ai beaucoup d'Israéliens. J'ai la chance de voir beaucoup d'Israéliens aussi, des francophones, mais aussi beaucoup d'Israéliens. Et je sens qu'il y a une grande soif et la chance qu'on a quand on est, on va dire, chanteur ou sculpteur ou photographe ou peintre ou quoi, artiste en général, c'est qu'on peut passer des messages et les gens vont les prendre beaucoup mieux. Voilà. Ils vont les prendre avec beaucoup plus de simplicité, ils vont pas être complexés, ils vont pas... Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'avais pas le courage de rentrer dans une bêta Knesset, je me sentais en déconnexion totale. Mais s'il y avait quelqu'un qui m'avait chanté une petite chanson sympathique à un Shabbat et qui m'avait invité après avoir passé un bon Shabbat en chantant et en s'amusant une Simcha Torah au Machou, genre peu importe, mais qui s'est connecté un petit peu, je serais rentré beaucoup plus facilement. Ce que tu fais de temps en temps, t'organises des soirées Torah, musique et peinture en même temps. Voilà. Et le projet, c'est ça en fait. Le projet, c'est de continuer. Il y a beaucoup de gens qui sont approchés comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense que tous les artistes qui sont un peu dans Torah ou Mitzvot, ils essayent après, à partir d'un certain moment, de passer un certain message et d'utiliser leur créativité. Même Avraham Fried ou des chanteurs très connus, ils vont prendre un verset de Télim ou Ishaï Rivo, ils vont prendre et ils vont, grâce à ça, amener des gens à connecter avec Shir HaShirim ou avec Eshet Rahil ou peu importe. Et quand les gens prennent conscience que c'est des textes de la Torah, ils vont avoir plus d'accès plus facilement. Et ça fait partie du projet. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça le projet. Globalement, c'est de continuer à faire de l'art très contemporain. Je veux vraiment que mon art soit très, très contemporain pour pouvoir créer cette échelle, en fait.
créer cette échelle. C'est pour ça que j'ai appelé ce projet le Soulam Yaakov. Et je pense aussi que les gens, il y a un processus où les gens ont aussi très besoin de s'exprimer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'éléments. Et dans ce projet, il y a des étapes. La première étape, c'est d'avoir un rêve. Le deuxième, c'est de s'exprimer. Et après, c'est de créer sa propre réalité. Puis après, c'est de révéler qui on est réellement et quelle est notre vraie place. C'est des étapes sur l'échelle. Et au départ, c'est d'abord très souvent, quand on dit aux gens qui ont 40-50 ans, comme ça on leur dit c'est quoi votre rêve, ils ont oublié. Ils ont oublié. Voilà. Et nous, le rôle des artistes, c'est d'abord de les faire rêver. Voilà. Leur dire écoutez, voilà, rêvez, fermez les yeux, déconnexion et tout ça. Et de leur rappeler que tous les rêves sont accessibles. Voilà, alors, exactement. Je te souhaite de vendre tes tableaux aussi chers que Richard Orlinski vend ses sculptures. Amen. Est-ce que tu comptes faire comme lui DJ et en même temps comique Non, je prends pas le travail des autres artistes. Je laisse Kolecha dans son domaine. D'accord, tu vas rester sur le... Non, on est tous un peu connectés avec le... Moi, je suis connecté avec l'écriture aussi beaucoup. Avec la danse, j'aime danser, j'aime beaucoup danser. Tu pars en dansant? Non, mais c'est vrai. Avec ta musique dans ta tête. Ouais. C'est très important. Mais la danse, c'est très important dans le judaïsme, en vérité. C'est-à-dire que dès qu'on a, je veux dire, Simchat Torah, on danse. Il y a beaucoup de danse dans la Torah. Les mariages, il faut créer la Simcha. C'est pas important. Le chant, la danse, dans le judaïsme, c'est très important. C'est ça qui permet de... Voilà. Une petite question, Stéphane. Moi, j'ai une petite question. En fait, j'ai deux en une. Enfin, je te connaissais pas, donc je t'ai découvert aujourd'hui. Donc, tu es très sympathique, très souriant, très jovial. Moi, j'ai deux questions en fait en une. C'est rapide. Allez, tu l'as fait rougir. Non, mais c'est vrai, je le connaissais pas. C'est bon, ça c'est fait. Quand on entend des peintres... Toi, tu fais des vagues avec des gens que tu connais pas. Tout à l'heure, tu faisais la vague avec... Ok, Dan, moi, ma question est simple. Rapidement, est-ce que déjà tu vis de ton art? Et est-ce que le fait d'être dans la peinture et dans l'art, et on entend souvent que tu prends de la valeur généralement quand l'artiste disparaît ou malheureusement après. Voilà, à 120 ans. Mais est-ce que tout ça, tu penses ou pas du tout? Tu t'en fous, t'es pas du tout là-dedans, tu fais ce que tu as à faire ou alors tu as un petit côté, tu dis quand même, il faut que tu gagnes ta vie, c'est ton métier. Et est-ce que le fait de savoir qu'on prend de la valeur après, ça te... Bon, moi j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire j'ai jamais fait un autre métier. J'ai toujours été dans la peinture. Mais j'ai commencé d'une manière... Je gagne ma vie avec ça, mais c'est très difficile parce que c'est pas vraiment un métier, c'est plus une vocation. Okay. C'est plus une vocation. Maintenant, après, il faut arriver à déclencher des choses, mais ça se crée à travers l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sincère dans sa démarche et il crée, même s'il a des vues très commerciales, c'est le cas de certains artistes, ça va finir par déclencher. C'est-à-dire qu'il faut pas lâcher au bout de 2 ans. C'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est comme un sportif. Voilà, c'est comme un sportif, c'est comme un musicien. Et s'il fait ça 5 ans ou 10 ans, il y a très peu de chances pour que ça arrive. Il faut que ça passe 15, 20 ans et à ce moment-là, les gens arrivent à reconnaître la qualité, etc. Il faut y croire, quoi. C'est-à-dire il faut avoir vraiment beaucoup d'émouna. Emouna, c'est Omanout. C'est la même racine. C'est-à-dire que la créativité, c'est la source de la créativité, c'est Kodem Kol, la emouna, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, etc. Et c'est de ça dont les artistes ont besoin. Parce que si des artistes peuvent vivre sans manger, et il y en a beaucoup, sans manger dans des conditions très difficiles, c'est uniquement parce qu'ils ont la emouna. Et ce qu'il essaye de dire, c'est que la part d'embellissement de la Torah, donc la part artistique dans le judaïsme de la Torah, c'est ce qui renforce la emouna chez les gens. Exactement. Voilà. Oumanout et emouna. Ravi, traducteur de Dan Groover. Non, c'est bien. Alors, on va passer tout de suite à l'interview chimchonique de Dan Groover. Avant de lancer le jingle, si vous voulez communiquer et faire de la pub sur Israël Torah, vous avez en dessous les coordonnées, le téléphone et le site internet. On vous invite à nous contacter pour pouvoir communiquer sur une émission qui cartonne. Voilà. Qui cartonne. Bon, alors on lance tout de suite le jingle pour être plus proche. On se retrouve après ce très sympa jingle, hein, t'as vu? Ouais, c'était pas mal. Il a fait pour toi, Dan. Alors, c'est le moment le plus dur pour moi dans cette émission, c'est l'interview chimchonique que seul Shimshon comprend. Et a priori, vu qu'ils sont connectés, Shimshon est notre invité aujourd'hui, Dan Groover, puisqu'il tourne dans la même chose, alors il va sûrement la comprendre. Ça suffit. Alors, on va faire une interview mélange de couleurs. Alors attention, Dan, du vert et du rouge, ça donne quelle couleur? Du vert et du rouge, waouh, ça donne du marron. Ok, merci Shimshon. Du bleu et du jaune, ça donne quelle couleur? Ça donne du vert. Du vert. Ok, du jaune et du noir, ça donne quelle couleur? Du jaune et du noir, ça donne un gris avec une teinte jaune, c'est un gris. Ok, donc je peux pas vous montrer les fiches de Shimshon. Même ça, il s'est gouré sur toute la longueur. Ok, on va changer, on va faire une chose, une autre interview. Alors elle est pire que l'autre, hein. Voilà, je te préviens. Du vert et du rouge, ça donne du jaune, non? Non. Moi aussi, je croyais. Non, le jaune, c'est une primaire, c'est une couleur primaire. Ouais. On fabrique pas du jaune.
Le bleu, le jaune et le rouge, c'est les couleurs primaires. Voilà, merci Shimshon. Le bleu et le rouge, c'est du mauve. Le bleu et du jaune, c'est du vert. En fait, il a le temps, le mec, il a Google, c'est-à-dire il peut googliser avant de me faire le fiche. Mais non, il y va, le mec, il se lance. Ok, alors attention, une interview incompréhensible. Ok. Alors, je te cite des artistes peintres. Oh. Ok. Mets tes lunettes, Fabrice. Alors, je te donne des dates, d'accord? Et tu dois trouver quel artiste. Allez. 1880, 1973. Ah, que avec les dates? Bon, allez, il y a un indice. Il y en a eu des centaines à cette époque-là. Écoute l'indice. D'abord, il essaie de trouver avec la date. Il ne trouve pas avec la date. Puis il a d'indice. Mais pourquoi tu le tortures, mais T'es drogué, Shimshon. 1880, 1973. Ah, mais... Demande. Ouais, il y a un carton jaune là ou... Ouais, demande. Picasso. Si je te dis. Oh. Bah attendez, vous doutez de moi? Ah non, parce que si c'est des artistes connus. Alors... Non, mais attends, franchement, Stéphane. Alors, bravo, magnifique. C'est ça, Pablo Picasso. Bravo. Alors attention, Pablo. 1840, 1926. Bah ouais, on va dire quoi? Ça va dire Dali, Stam, pour dire Dali ou Chagall? Alors pour t'aider. Van Gogh. Pour t'aider, non, je sais 26 pas. c'est pas Chagall parce que Chagall. Impossible. Ouais, non, pas. Chagall ni Dali. Alors 1926 pour t'aider, un Code de indice. Paris, Chagall. Dalus Nemost. Non. Dalus Nemoth. Non. C'est l'anagramme de son nom. Vas-y, à toi de t'amuser. Oui. Dalus Nemo. Anus. C'était le quart d'heure. Monet. Claude Monet. Claude Monet. 1841, 1919. C'est cruel, Ah, t'es dur. Ah ouais. Shimshon, t'aurais dit. Non, mais franchement, Shimshon, Le jaune et le bleu. Le jaune et le bleu, non, mais c'est ça, c'est Monet. un tag de foot, n'en Ouais. fais pas ça. Alors, Tassug Neriro. Hein? Auguste Renoir, je t'aide. Renoir. Oh là là. Voilà. Du Renoir. Non, ça c'est facile, les Voilà. anagrammes. Il a fait Picasso. Ok, Renoir, 1848, 1903. Mais tu l'as pris pour Wikipédia, le mec, là? C'est quoi, là? Attends. Alors, non, plus on avance Alors, et plus j'adore. Dan Groover, Pas je lu. travaille sur Google. Alors, Allô, attends. moteur de recherche? Alors attention, il est mort en 1903. Palu Nuigong. Oh là- Nuigog. oh là là. Ah, Nuigog. Gog. Non, non. Là, tu l'aides. Vous l'aidez. Paul Gauguin. Bravo. Je connais même pas la vérité. Attention, on va dans Non, le toi, fond. j'imagine que tu connais, mais moi, je connais Vas-y. pas. Non, Chimchom, Viens, on est avec toi, Dan, je suis avec toi. Ouais. Vas-y. C'est avec toi là. 1857, 1985. Ah, ça, je connais. Kram Kalgag. Non, c'est facile. Les dates, c'est quoi? 1887, 1985. Rodin. Non. Ah, bah, ça, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Salvador Dali, non. Tu l'as dit. Chat. Marc Chagall, ouais, mais. Bravo. Voilà. Ah. J'ai pas entendu la mais bon. Voilà. 1934, 1917. Garde Sadeg. C'est ça? Qui c'est Garde Sadeg. C'est une torture. Ok, Edgar Degas, on va Ouais, finir Edgar vite, hein, la Degas, non, pas torture. facile. C'est une torture. Degas, pas facile parce que c'est pas. 1853, 1890. Tessav Govan. Alors, on va y arriver. Govang. Vincent Van Gogh. Ouais, Van Gogh. on est là. Vas-y. Et le dernier, après, c'est fini. Hein, vous allez pouvoir rentrer chez vous et arrêter de souffrir. 1529, 1601. Mozart, le mec, il a rien compris. Voilà. Guy de Graine. Ah, mais attendez. Attends, 1529, c'est 100. 1529 c'est ça la Léonard de Vinci. Léonard de C'est ça, Vinci. non, mais j'ai dit. Ah ouais, d'accord, Je mais l'ai bon. repris sur Avec moi. l'anagramme, ça va. J'ai lu sur télé. Chimchon, j'étais limite, là, je peux pas. Nasolik Lalo Guéry, et vous devez t'ouvrir. Nicolas le rigolo. Nicolas le rigolo. Voilà. C'est un peintre très connu. Voilà. Voilà, sur ces quelques Bravo. mots Attends, très intelligents. c'est qui On va se quitter. Voilà, le rigolo, le rigolo. Arrête, cherche pas. Ça va pas bien. On remercie tout le monde. On remercie Dan d'être présent. Merci. On remercie Stéphane Ankawa, Voilà. Corinne, merci. Juste beaucoup une dernière d'être question. venu. Adam, Merci notre sadique. Je suis pas sadique, arrête. Mais non, Si on veut- aspire, si on a envie. Si on veut acheter des peintures, On a envie. on fait comment? On devient un jour. Mais On peut me Ahmed, contacter pour sur le Facebook. Voilà. Facile. Alors, Dan Dan Groover Art. sur Facebook. Voilà, Dan Groover Dan Art. Groover sur Facebook. Merci, à la semaine prochaine. Jingle, merci Chimchon, merci. je vais à la gueule.